Luna classique toujours sur le tapis. Luna classique. Vous allez voir sur les réseaux sociaux ces derniers 24 heures, ça n'a fait que parler de lui. Disons toute la semaine, on n'a fait que parler de Luna. Voilà. Bonjour à vous. J'espère que vous avez la super forme et que vous allez bien. Je me nomme Mr. Smarts et que vous êtes sur la chaîne Investi de A à Z. Si vous avez besoin de la crypto-monnaie, n'hésitez même pas à nous contacter. Nous sommes là pour pouvoir vous satisfaire à n'importe quelle heure et à n'importe où vous vous trouvez. Alors, pour les partenariats, pour ceux-là qui voulaient être partenaires à notre chaîne, il n'y a pas de souci. Nous sommes là. Vous pouvez tout simplement nous envoyer un email ou bien tout simplement nous contacter à travers nos numéros. Voilà. Donc, nous allons parler surtout de Luna. Et quelle partie de Luna particulièrement nous allons parler. Et comme je l'ai déjà dit au début, ça ne fait que parler de lui. Donc, Luna a décidé carrément de pouvoir brûler une grande partie de son économique en circulation ou bien de son max supply en circulation. Vous savez que la pièce a détérioré depuis le janvier passé. Il a chuté très profondément et puis il est rentré dans un coma assez profond. Mais là, le coma, je crois qu'il commence par se réveiller un peu, ce qui nous donne un peu plus de courage ou bien ça nous donne trop de courage. Alors, ça fait hier, Binance nous a envoyé un message disant qu'ils voulaient faire une mise à jour sur Terra Luna plutôt, bien sûr la blockchain Terra Luna. Mais il faut telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir de cette annonce et qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout ceux-là qui ont des portefeuilles qui sont sur Trust Wallet ou bien qui sont sur MetaMask, par exemple. C'est la question qui revient toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant tout, n'oubliez pas de cliquer sur tout et surtout de partager la vidéo. Ça va donner l'envie à certaines personnes de pouvoir nous rejoindre sur cette chaîne. Alors, avec cette chaîne, on peut toutefois comprendre beaucoup de choses sur la crypto-monnaie et sur la blockchain en général. On continue. Maintenant, Luna Classic, comme je l'ai déjà dit, ils ont décidé de pouvoir brûler un max bon de max supply en circulation afin de pouvoir faire évoluer la pièce. Parce que si la pièce reste toujours à l'étape embryonnaire, ce qui veut dire l'étape de départ, ça n'avantage pas la fondation de Terra Luna. Ça n'avantage pas le créateur de Terra Luna que nous appelons Do Won. Donc, sur lui, il a décidé carrément de brûler une grande partie. En faisant quoi déjà? À partir de ça, il voulait maintenant couper le pont entre les autres réseaux. Comme vous le savez bien, si on parle de réseau, on parle de la blockchain dessus. Et donc, si on parle de la blockchain, on parle de réseau. Donc là, maintenant, les réseaux les plus utilisés actuellement, qui sont le réseau BP20, le réseau ERC20 et le réseau Polygon. Bien sûr, ce sont les réseaux. Il y en a aussi le réseau TRC20 qui appartient au réseau Tron que nous utilisons aussi. Maintenant, Terra Luna ou bien la fondation de Terra Luna veut couper le pont entre tous ces réseaux-là et n'utiliser seulement que son propre réseau que nous appelons Terra, ce qui veut dire la blockchain Terra. D'accord? Maintenant, Binance nous a envoyé le message disant tout simplement Binance a pris en charge les dépôts et les retraites depuis le début, bien sûr, via le réseau ERC20 et le réseau Terra Classique. D'accord? Et ainsi le USDC. Je vous rappelle que la fondation de Terra Luna, il a deux crypto-monnaies. Il y a un stablecoin que nous appelons UST qui s'appelle maintenant USDC et ensuite Luna que nous appelons maintenant Luna Classique. D'accord? Voilà. Ainsi que l'USDC via BNB Chain et le réseau BP20. D'accord? Le réseau Polygon aussi et Terra Classique aussi est pris en compte. Avec la fermeture prochaine du pont de la navette, les modifications suivantes seront apportées. D'accord? Les dépôts et retraits seront toujours pris en compte. D'accord? Seront toujours pris en compte. Donc, tous les réseaux, il s'agit de Polygon, ERC20, Terra Classique. Il ne reste que tous les réseaux seront suspendus en fait. Il ne restera que le réseau Terra Classique.
ce qui veut dire la blockchain Terra classique. Et donc, c'est à partir du 7 prochain, aujourd'hui le 3, 4, je crois que c'est le mercredi prochain. Donc, d'ici mercredi prochain, vous devez vraiment migrer tous vos crypto-monnaies sur Trust Wallet. Si vous êtes sur Trust Wallet ou bien MetaMask, par exemple, vous êtes obligé de migrer tous vos crypto-monnaies pour ne pas le voir comme ça, parce que parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ont beaucoup de crypto-monnaies sur le wallet actuellement. Je parle bien sûr de Luna. D'accord? Maintenant, il va falloir que vous faites migrer ça sur les échangeurs centralisés. Pour les échangeurs centralisés, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose toujours au niveau des échangeurs centralisés. Ça se pose aussi au niveau des portefeuilles centralisés. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, quel est le but réellement de Do1 ou le but réellement de Terra Luna? C'est le fait d'inciter les utilisateurs. Vous savez déjà que à partir de là, on tombe de plus en plus amoureux de Luna classique. De plus en plus. Plus les temps passent, plus les mois passent, plus les mois passent, on tombe de plus en plus amoureux de Terra Luna. Et donc, si on tombe vraiment amoureux de Terra Luna, alors là, il va falloir qu'on procède. Donc, vous allez voir que ces derniers temps, Terra classique a évolué assez pas mal. Il a brûlé un zéro depuis la semaine passée. Vous voyez un peu? Donc, le but, en fait, c'est de couper les autres réseaux. Ce qui veut dire, il ne va pas le couper indéfiniment. En fait, OK? C'est le fait de faire une mise à jour sur son réseau avant de pouvoir reformuler encore une fois les ponts entre les autres réseaux. D'accord? Et donc, ceux-là qui ont acheté sur BP20, sur le réseau Polygon, le réseau Ethereum ou bien la blockchain Ethereum, si vous n'avez pas migré tous vos pièces d'ici le 7, vous allez voir vos crypto-monnaies là-bas, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans les prochains jours dépassant le 7. Donc, vous êtes carrément obligé de pouvoir migrer. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'idée est vraiment géniale, mais le temps est vraiment trop court. Parce qu'il y a bon nombre de personnes, si nous sommes vraiment dans la baisse des crypto-monnaies, bon nombre de personnes se déconnectent vraiment. Ils se déconnectent vraiment de la crypto-monnaie. Ils aillent voir ailleurs parce qu'ils disent, ah, je n'arrive pas à trouver ce que je suis en train de chercher dans la crypto-monnaie. Et puis voilà, j'ai cherché d'autres ailleurs. Ils ont raison en fait. Mais de temps en temps, ils vont revenir. Mais quand ils vont revenir, si les nouvelles qui sont passées n'ont pas su, alors là, leur crypto-monnaie est disparue. Là. Et là, je vois que vraiment, ah, c'est leur décision en fait de s'arrêter sur le sexe. Ça, c'est leur décision. D'accord? Donc, je vois que l'idée est vraiment bonne de pouvoir inciter les utilisateurs. Vous allez sans savoir que vous allez voir qu'il y a le soutien de Binance derrière la fondation de Terra Luna. Donc, c'est ce qui fait qu'il a encore plus de poids sur le marché. Non seulement de Terra Luna, mais aussi au niveau de FTX, au niveau des échangeurs centralisés, les plus grands échangeurs centralisés aujourd'hui dans l'écosystème cryptographique. Donc, avec tous ces soutiens, il commence à avoir un peu plus de communauté derrière lui. Donc, s'il commence à avoir beaucoup de communauté derrière lui, donc, il va falloir qu'ils incitent cette communauté à utiliser sa propre blockchain que nous appelons Terra, la blockchain Terra classique. Vous voyez? Donc, l'idée est vraiment géniale. Et je crois qu'avec cette idée, très bientôt, Luna classique peut évoluer assez rapidement. Voilà. Donc, voici ce qu'il faut faire réellement. Si vous êtes à ma place actuellement, ou bien vous avez acheté votre crypto-monnaie, par exemple, sur Trust Wallet, d'accord? Vous l'avez sur les échanges, sur les portefeuilles Trust Wallet ou bien sur le portefeuille MetaMask. Et vous avez acheté ça, bien sûr, sur les échangeurs comme l'Uniswap ou bien PancakeSwap. Maintenant, nous allons simuler le cas de PancakeSwap pour cela. Si vous avez votre crypto-monnaie Luna classique ou bien Luna C sur Trust Wallet actuellement, voici ce qu'il faut faire. Mais avant de le faire, je le dis, je le répète toujours, vous devez avoir un peu plus de BNB dans votre portefeuille avant de le faire. Écoutez-moi très bien, vous devez avoir de BNB dans votre portefeuille avant de le faire. Si vous n'avez pas de BNB, c'est impossible carrément de pouvoir le faire parce que chaque transaction que vous vendez ou vous achetez, ils prennent une petite commission. Et cette commission va directement à ces échangeurs. Donc,
il va falloir que vous ayez un tout petit peu de BNB. Bon, pour ceux-là qui ont acheté le réseau ERC20 ou bien tous ceux-là qui ont acheté sur Uniswap, sur le réseau, sur la blockchain Ethereum, là, vous êtes obligé en fait d'avoir quoi? Et un tout petit peu d'Ethereum dans votre wallet. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais dans le cas de Luna, là, bon, je veux vraiment aider ceux-là qui ont acheté bon nombre de crypto-monnaies de Luna chez moi, en fait. Je parle d'eux, bien sûr. Vous voyez un peu? Je parle d'eux. Je parle d'eux et je parle à ceux-là aussi qui ont stocké leur crypto-monnaie sur Trust Wallet. Alors, vous allez voir qu'il y a Luna, Portail et tout ça là, bien sûr. Donc, si vous rentrez maintenant dans PancakeSwap sur l'échangeur PancakeSwap, qu'est-ce que vous allez faire? D'habitude, on échange, on écrit BNB contre Luna ou bien BNB contre celle-ci. Maintenant, vous allez échanger le rôle. Vous allez échanger le rôle maintenant. Si vous rentrez dans PancakeSwap, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant déposer Luna en haut. OK? Si c'est de Luna classique, ici, ça est bien sûr de Luna portail. C'est le portail qui finit, qui est à la fin. Ce qui veut dire le pont entre les deux réseaux. Donc là, si vous êtes sur là-dessus, donc vous mettez, vous cliquez seulement sur, bien sûr, sur swap, bien sûr. Et donc vous revenez ici, d'accord? Et si vous revenez ici, là, vous pouvez taper Luna, et puis ça, donc Luna en haut, et puis voilà, BNB en bas. Donc vous allez swapper tout simplement Luna portail contre BNB. Vous allez swapper un tout petit peu de Luna. Vous allez swapper tous vos Luna, pas un tout petit peu, hein, excusez-moi, ce que je viens de dire. Tous vos Luna, sans exception. Vous swappez tout. Rien ne reste. Donc, si vous swappez là, automatiquement, ce sera converti en BNB. Et donc, si c'est converti en BNB, et puis voilà, si c'est sur BNB, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si vous voulez toujours acheter Luna classique, alors là, vous allez envoyer ça soit sur Mexi, soit sur L-Bank, ou soit sur Binance, afin de pouvoir s'acheter, encore une fois, Luna classique pour être dans le bain. C'est le message à laquelle je voulais vous apporter. Donc, invitez les autres aussi à nous rejoindre, à suivre la procédure, parce que la procédure n'est pas assez difficile, mais bon nombre de personnes sont en train de voir comme si c'est difficile. Voilà, donc c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Alors, je crois que c'est bien compris pour tout le monde. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à le faire, veuillez tout simplement nous contacter à partir de nos numéros WhatsApp, bien sûr. Faut pas, dans ce cas-là, il ne faut pas m'écrire sur mon email. Je vous en prie, parce qu'à travers mes emails, je ne peux pas vous répondre assez vite. Mais à travers mes numéros, je peux toutefois vous répondre assez vite. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'étape qui assure actuellement pour pouvoir échanger votre Luna portail contre BNB et de pouvoir l'échanger encore une fois contre quoi? Contre Luna classique, afin d'être dans le bain. Je le dis que les portefeuilles centralisés ou bien les portefeuilles centralisés ou bien tout simplement les échangeurs centralisés actuellement n'ont pas de problème avec ça. Le message va directement aux échangeurs décentralisés ou aux portefeuilles décentralisés. Alors, le taux que là, bon. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'adage qui se dit très souvent chez nous. Donc, écoutez et prenez ça en compte. Les gars, on se verra très bientôt. Partagez la vidéo surtout pour ne rien manquer très prochainement. Cliquez sur la cloche de notification, bien sûr. Alors, les gars, ciao, ciao.